Féodaux, souverains, premiers États. Au Xe siècle, les rois mérovingiens sont incapables de faire face aux grandes invasions. Ce sont donc les seigneurs au niveau local qui organisent la défense du territoire. En 987, Hugues Capet est élu roi par les grands seigneurs. Il met en place une nouvelle dynastie, les Capétiens, en faisant sacrer son fils de son vivant. Il fait de son duché le domaine royal. Restaurer l'autorité royale. Le roi commence par reprendre le contrôle sur les seigneurs. Il reprend les principes des relations entre le seigneur et ses chevaliers et l'étend à l'ensemble du royaume. Il se place au sommet de la pyramide féodale. Les seigneurs ne possèdent leurs terres que parce que le roi les leur concède en fief. Tous les grands seigneurs doivent donc prêter hommage au roi en signe de soumission. Le roi doit donc respecter et faire respecter le contrat féodal entre lui et ses vassaux, car il constitue la base de son autorité. Lorsqu'un seigneur ne respecte pas son serment de fidélité au roi, il est considéré comme félon, c'est-à-dire traître, et le roi peut confisquer son fief. Afin de renforcer encore son autorité, le roi se fait sacrer à Reims. Cette cérémonie le place au-dessus des hommes en faisant une personne sacrée, c'est-à-dire bénie de Dieu, et en affirmant son rôle de chef militaire et religieux. Dès lors, s'attaquer au roi, c'est s'attaquer à Dieu, et c'est donc un sacrilège. Le roi renforce également son autorité sur le territoire en imposant sa monnaie et sa justice à tous. Ce sont à partir de ce moment-là des droits régaliens, c'est-à-dire que seul le roi peut les exercer. Le roi réorganise également l'État afin de le rendre plus efficace. Il s'entoure de conseillers et de légistes et met en place des relais de son pouvoir dans les provinces, les baillis et les sénéchaux. Agrandir le domaine royal. Progressivement, les rois agrandissent le domaine royal. Pour cela, ils nouent des alliances matrimoniales et confisquent les terres des seigneurs félons. Ils peuvent également hériter des terres de seigneurs auxquels ils sont apparentés. Des périodes de faiblesse du pouvoir royal. Les régences sont les périodes pendant lesquelles le roi est mineur et donc l'autorité est exercée par un membre de la famille. Cette personne ne dispose donc pas de la légitimité du roi. C'est encore plus flagrant lorsqu'il s'agit d'une femme. Les grands seigneurs en profitent généralement pour se rebeller. Le régent doit donc chercher à préserver l'autorité du roi en attendant sa majorité. Les crises de succession sont également une période de fragilité du pouvoir. Le roi meurt sans héritier direct, il s'engage alors une lutte de pouvoir entre les différents candidats possibles. Parfois, ces luttes peuvent se répercuter sur plusieurs générations, comme dans le cas de la guerre de Cent Ans. Le roi doit alors affirmer sa légitimité par rapport aux autres candidats.